Alors, le docteur Pierre Mailloux est à nouveau au cœur d'une controverse à la suite des propos tenus dimanche à l'émission Tout le monde en parle. Il est avec nous. Bonjour, docteur Mailloux. Oui, bonjour Paul. D'abord, est-ce que vous maintenez ce que vous dites au sujet du quotient intellectuel des Noirs? Écoute, c'est une donnée d'une étude de Suzuki et Goodkin qui parle du quotient intellectuel moyen, Paul. Pour faire attention, là, c'est qu'il y en a qui confondent le quotient intellectuel moyen d'un grand groupe en particulier. Tu sais, pour faire attention, là. Mais quand vous me parlez de cette étude, elle va rejoindre d'autres études qui ont été publiées et qui ont été plantées aussi. Je pense à The Bell Curve. Je pense à un professeur ontarien qui, entre autres, s'est fait financer par le Pioneer Fund, qui est en fait un groupe qui soutient des études, disons, sur la suprématie blanche. Oui, mais l'étude de Suzuki et Goodkin, écoute, c'est enseigné en psychoéducation à l'Université de Montréal. Alors, c'est une étude qui jouit d'un respect, d'une certaine crédibilité. Paul, je ne peux pas te dire autre chose là-dessus. Je peux aller rencontrer les auteurs qui est Suzuki et Goodkin, là, aux États-Unis, puis leur demander qui les a financés. Mais c'est une étude, et si on n'est pas content de cette étude-là et de la méthodologie, qu'on amène une autre qui est venue contredire ça. Ça a été fait sur 6800 enfants, Paul. C'est pas sur 3 enfants, là. OK, mais une fois qu'on dit, parce que si je me fie aux autres études, là, puis vous me direz si ça va dans le même sens, asiatique, quotient supérieur, en deuxième, les blancs, puis après ça, les noirs. Non, attends un peu. Non, c'est pas asiatique, quotient supérieur. Non. C'est là qu'il faut faire attention, Paul. C'est le quotient intellectuel moyen d'un groupe. Alors, la moyenne, le quotient intellectuel moyen est un peu au-dessus de 100. Maintenant, il peut y avoir des cancres et des brillants chez les Asiatiques, mais il y en a un peu plus du côté des brillants que des cancres. OK, en deuxième, les blancs? Oui. Puis en troisième, les noirs? Non, en troisième, les hispaniques. Et très proches, les hispanophones. Et très proches, noirs et amérindiens. Est-ce que... Alors, au niveau du quotient intellectuel moyen. Oui. Ce qui ne veut pas dire que chez les Noirs et chez les Amérindiens, il n'y a pas de génie. Il y en a, mais dans un grand groupe, il y en a un peu moins. C'est juste ça que ça veut dire. Mais c'est pas particulier quand je regarde la liste que vous faites, qu'on retrouve, j'allais dire, dans les dernières positions, des gens qui vivent dans des ghettos, des gens qui ont vécu la ségrégation, des gens qui sont dans un environnement de pauvreté. Ça n'a rien à voir avec la génétique, ça a bien plus à voir avec l'environnement dans lequel ils se trouvent. Tu peux avoir raison, mais la génétique peut être un des facteurs. Oui, la malnutrition est un autre facteur. La malnutrition en bas âge est un facteur qui diminue le quotient intellectuel de chez un individu qui en souffre. Ben oui, c'est un bon point. Est-ce que les chercheurs... La génétique ne peut pas être occultée, Paul. Est-ce que les chercheurs, quand ils font ces catégories-là de moyenne, tiennent compte des différences? Prenons un cas. Est-ce qu'on a pris des quartiers pauvres avec des blancs pour comparer des quartiers pauvres avec des noirs? Bon, normalement, tu as raison, si l'étude est bien faite, on essaie de tenir compte de ces éléments-là. Parce qu'autrement, ça va créer un biais dans l'étude et le résultat ne sera pas valable ou va être diminué. Et est-ce que dans cette étude-là, on a tenu compte? Je ne le sais pas. Je n'ai pas examiné la méthodologie, Paul. Mais Doc, vous m'inquiétez. Si vous citez en pleine télé devant 2 millions de personnes une étude, puis vous me dites, j'ai pas regardé si elle était faite de façon rigoureuse. Non, mais Paul, écoute, je te donne le résultat et je te dis que c'est une étude. Les résultats de l'étude m'ont été donnés par le professeur Larrivée de l'Université de Montréal. C'est enseigné aux étudiants. Alors, je présume qu'avant de l'enseigner, il a dû regarder la méthodologie. Alors, je comprends, Doc, mais normalement, quand on voit une étude, on regarde si elle n'est pas biaisée. Je l'ai fait une fois, Paul. Je suis parti en Angleterre à mes frais, aller rencontrer Eva Johnstone. Je suis allé rencontrer l'auteur. Je l'ai déjà fait une fois sur une étude de la dyskinésie tardive. Mais là, je ne partirai pas à mes frais aller rencontrer Suzuki et Goodkin. Parce que c'est la seule façon de s'assurer qu'une méthodologie a vraiment été bien suivie. Ce n'est pas parce qu'il est écrit, mais parce qu'on voit sur les lieux. Alors, je l'ai fait une fois. Okay. Alors, que la méthodologie était bonne. Je suis allé rencontrer les auteurs. J'ai déjà fait une fois sur une étude de la dyskinésie tardive. Mais là, je ne partirai pas à mes frais aller rencontrer Suzuki et Goodkin. Parce que c'est la seule façon de s'assurer qu'une méthodologie a vraiment été bien suivie. Ce n'est pas parce qu'il est écrit, mais parce qu'on voit sur les lieux. Alors, je l'ai fait une fois. Okay. Je vais m'assurer que la méthodologie était bonne. Je suis allé rencontrer les auteurs. Okay. Vous allez m'expliquer ce que vous avez fait. Puis vous allez me montrer les lieux. Puis tout ça. Je l'ai fait une fois à mes frais. Je ne ferai pas toutes les fois, là. Non, mais ce que vous me dites, vous avez cité une étude dont vous n'êtes pas sûr si elle n'est pas un peu biaisée. Non,
j'ai pas rencontré les auteurs, Paul. Je suis pas allé sur les lieux. Donc, vous ne savez pas si elle est biaisée ou pas. Écoute, je ne sais pas si elle est biaisée ou pas. Je peux pas te donner une certitude. J'ai pas rencontré les auteurs Suzuki et Goodkin. OK, mais donc, vous avez peut-être cité une étude qui est biaisée. C'est peut-être. Ça se peut. Est-ce que vous êtes conscient que ce genre d'études-là alimente les groupes néo-nazis, alimente ceux qui prônent la race supérieure? Je ne crois pas. Je ne crois pas que Non. ce soit une étude qui alimente des préjugés. Ben non, voyons pas. Les préjugés entre nous autres, là, ils sont là. Alors là, il ne faudrait pas quand même... Non, mais quand la science, entre guillemets, vient soutenir les préjugés, ça amène une autre dimension. Mais c'est pas qu'une étude vient soutenir les préjugés. On essaie d'étudier des phénomènes le plus objectivement possible afin de mieux les comprendre, de mieux les cerner. Dans certains cas, ça peut venir confirmer un préjugé, et dans certains autres cas, ça peut venir l'infirmer. Oui. Non, mais ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est, est-ce que vous êtes conscient que ce genre d'études-là, et je parlais tantôt des autres, là, Bell Curve et toutes les autres études, sont abondamment citées sur des sites néo-nazis, sont présentées comme des références. Quand on parle, par exemple, d'études... Oui. Ben oui, je comprends. Si tu veux entretenir, si tu veux confirmer ton attitude haineuse, oui, tu peux puiser dans la science. Ben oui, je suis bien que ça. Ça peut être utilisé à mauvais escient, oui. Mais on pourrait peut-être les utiliser à meilleur escient aussi. Mais dans le fond, là, ça donne quoi ce genre d'études-là quand on sait que, bottom line, c'est principalement l'environnement dans lequel tu évolues? Moi, j'ai regardé, bon, sortir une autre étude que j'ai vue. On a pris des enfants dans un quartier pauvre, des Noirs à Chicago, puis on les a amenés dans des écoles mieux structurées. On a mieux encadré les parents. On a fourni un meilleur soutien et ils ont obtenu de meilleurs résultats que les enfants blancs. C'est absolument excellent. Ce que tu dis là? Non, mais ça donne quoi de faire une étude un peu approximative, si on ne sait pas si elle est biaisée un peu, sur le quotient intellectuel? Ça me montre quoi? Ça me montre rien. Ça me montre juste que les pauvres sont moins bien équipés dans la vie que ceux qui sont un peu plus riches. Non, attends un peu. Là, c'est une étude de quotient intellectuel. Ben oui, mais c'est ça. C'est pas une étude d'acquis, ce serait une étude d'inné. Maintenant, c'est pas facile d'étudier ça. C'est sûr que tu as entendu les critiques sur l'utilisation du seul outil reconnu. Maintenant, il y a ses limites aussi, le WISC. Ah, c'est le WISC qui a été utilisé dans Suzuki et Goodkin. C'est le meilleur test qu'on connaisse. Il n'est pas parfait, Paul. Je le sais qu'il n'est pas parfait. Mais c'est ça, on travaille avec les outils qu'on a. Est-ce que vous avez déjà vu... Quoi? Je vais te donner un exemple, Paul. Je vais te donner un exemple. Galilée, à un moment donné, la croyance était dans le temps de Galilée que la Terre était plate, puis quand on arrivait au bout, on tombait dans le vide. Galilée est arrivé et il a dit non, la Terre est ronde. C'était quoi la pertinence de dire à l'époque que la Terre était ronde? C'est plus tard qu'on a réalisé que c'était joliment important de savoir que la Terre était ronde au lieu qu'elle était plate puis qu'on tombait dans le vide. OK, mais revenons quand même là, à notre quotient intellectuel. Oui. Est-ce qu'on s'entend pour dire que c'est une mesure, disons, vous l'avez dit, pas parfaite, aléatoire, et qui finalement donne peut-être une indication, mais donne pas toute la réponse? Ça donne pas... Pardon? C'est parfait, je suis bien d'accord avec toi là-dessus, mais ce n'est pas parce que quelque chose est imparfait qu'il faille automatiquement le mettre de côté. Non, je comprends. Si on agit comme ça, Paul, la science ne progressera plus. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que vous avez cité une étude dont vous n'êtes pas sûr si elle n'est pas biaisée, et une étude qui est basée sur une technique aléatoire qui n'est pas parfaite. On commence à s'éloigner de notre cible, là. Mais, on commence à s'éloigner de l'optique. Paul, ce sont les outils les meilleurs qu'on a développés à date. Je souhaite qu'on en développe des meilleurs. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais il faut composer avec les imperfections des outils qu'on a. Je comprends. Oui, mais quand l'outil... Dans un monde idéal, Paul... Non, mais il ne s'agit pas d'être un monde idéal. Moi, là, si on me donne une information, puis je me dis ma source est plus ou moins crédible, puis la façon dont il l'a obtenu, c'est plus ou moins sérieux, je suis pas sûr que m'a assisté. Non, mais c'est pas ce que je dis, Paul. Crédible qu'on est. C'est le plus crédible qu'on ait, auquel on ait accès. Oui, mais si c'est... Parfait. Maintenant, qu'on essaie d'utiliser les mêmes outils et qu'on répète l'étude, si on arrive sensiblement au même résultat, d'autres groupes, financés autrement, arrivent au même résultat, bien là, ça va augmenter la probabilité que l'étude initiale avait été bien faite. Ou biaisé. Les études. Ou biaisé, si elle dit le contraire. Et non pas dire on n'a pas le droit de faire une recherche là-dessus. Mon point, c'est Paul est le suivant. On a le droit de s'interroger scientifiquement sur les caractéristiques de genre et sur les caractéristiques de race.
Mais ça va Je dis nous ça, apporter ça quoi? vous OK, mais en bout de ligne, ça nous apporte quoi? Ça va nous permettre de mieux comprendre l'être humain, puis de soulever des hypothèses plus réalistes, plus conformes à certaines réalités. Ouais. Sauf que moi, j'ai pas besoin de ce genre d'études-là pour savoir que si je vais, et ce sont souvent des études américaines, là, de voir dans des ghettos comme le Bronx à New York, où on retrouve principalement des Noirs, des Latinos, comme on dit, de savoir qu'il peut y avoir un problème d'apprentissage, l'éducation est valorisée, les jeunes vivent dans des conditions de malnutrition. Ça ne me prend pas une grande étude pour savoir que ça peut effectivement affecter le développement. Oui, mais ce qui arrive, c'est qu'au niveau de la performance, au niveau de ce que tu vas offrir, dépendamment du groupe cible, c'est important de savoir de connaître son potentiel. Ça va te permettre d'ajuster ta réaction et ton intervention. Il peut y avoir des bons côtés, Paul. Vous pensez qu'une étude comme ça peut avoir des bons côtés? Oui, une étude comme ça peut avoir des bons côtés. OK, dernière question. Dans le fond, là, c'est quoi la dose de chaud là-dedans? Quand vous allez à Tout le monde en parle, puis vous savez qu'il y a 2 millions de personnes ou à peu près qui regardent, que vous êtes sur un panel, en lançant ça, vous savez que vous mettez le trouble, là. Paul, Honnêtement. D'abord, premièrement, ce n'est pas moi qui ai lancé ça. Non, mais la question était posée. Mais Voilà. Et, Paul, je n'ai qu'un discours. Que ce soit toi ce matin qui me pose la question ou Guillaume Labage devant X millions de personnes, c'est je vais avoir la même réponse. ben, c'était un peu plus nuancé ce matin que je l'étais. Paul, il y avait quelqu'un qui était carrément hostile aux côtés de moi. L'atmosphère sur le plateau était hostile. Alors que toi, ce matin, tu poses des questions et tu es intéressé par les réponses. Au moins, tu es intéressé à me laisser répondre. On se comprend-tu? Oui, et en quoi l'hostilité change le propos? Non, l'hostilité a raccourci les réponses. Mais des fois, même dans un climat hostile, on est peut-être mieux de répondre plus longtemps. Non, mais c'est pas parole. Hein. Non, Paul, c'est pas comme ça que ça marche, là. C'est que j'étais interrompu après 15 secondes. C'est rare que j'ai eu droit. Avez-vous eu des menaces de mort? Pardon? Avez-vous eu des menaces de mort? Non, pas du tout. Rien de ça. Non. Merci, Doc Mayou. Bye, Au revoir. plaisir, Paul. C'était le docteur Pierre Mayou.